Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour les seigneurs? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut apprécier la présence de Jésus? Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta présence tangible au milieu de nous. Merci parce que chaque jour, c'est toi qui nous fortifies. Tu nous donnes la force de tenir. N'est-ce pas, tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous tenons jusqu'aujourd'hui, le 14e jour. Permets par ton esprit de partager ta parole et de comprendre exactement ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mami azalelo, est-ce qu'on te remet un zèle pour la mami? Acclamons Dieu pour mamie. Hier j'ai dit mes mères azawapi. Yolobi na mitunaki mama yo. Habito ça qui kiaz mais kotonde mère azala été. To tout un nzela zoka maman azala été. Ouais, j'ai un nom otobenga na pasteur Olivier. Il est pas dans la combo à Benganga. Papa Olivier a aussi un nom qui appelle papa. Il est dans la combo na Bengaka yé. Donc ezalaka abiso. Jour ko so combo na olobika okomi baba. Donc on veut pas que bébé là yo. Je suis très béni comme je l'ai dit hier. C'est le seul endroit où je me présente. Moi c'est Eric Moutipai. L'un des pasteurs de Fille la Cité d'Exaucement. Et pour l'instant, je suis affecté à notre ambassade qui est à Funa. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir partager sa parole. Mais aussi à l'ange de la maison, le pasteur Olivier, et à Maman Aziza de partager avec nous cette chair qui est sacrée. Toujours la chair est sacrée. On ne la donne pas à tout le monde parce que c'est sacré. Alors, aujourd'hui c'est le 14e jour, encore 7 jours seulement. Le 14e jour, na biso totikali na 7 jours. Tamba ba keno to zelaka vendredi to sa ba grand pas. Na lobi le 21 to boy ba conseil. Oh non, nzamba lobaki to cha bongo te to boy. Donc normalement le 21 quand on finit, on finit avec les derniers repas du jeûne. Et quand on a le 21 aussi si biloko asuka ya kokila tokolia ngonde le 21. Pasteur Tika bisala sala. Non, 21 jours, c'est vendredi. 21 jours, vendredi. Comme on a commencé le premier, on a mangé les aliments du premier jour. Et le 21e jour, on doit manger aussi les légumes du 21e jour. Et c'est à minuit. Il y a eu ça entre 20h et minuit sur aux élus au Père Drenil. Nous allons aller Bouzoba. Après, tant au lieu normalement, c'est à minuit. 1 minute. Que tu peux tout manger. Mais le 21, normalement, bien. Le 21 ne pensa. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Normalement, le 21, il faut te clôturer à minuit. Bon, et puis tu as soso no mpanzi katonka minuit zobetaka pa ndozi soso. La première fois responsable même ça j'ai une sara biso 24 heures. To bandi pendant minuit. Na biso tant to ba 23 heures maman Aziza sachet à biscuit. Biso to sensible na sachet à biscuit. Toi tu chwa
Non, il est responsable de lui. Frère, il y a un biscuit. Tant que tu minu boy, pour ça les ailes on se tourne sur le natongo. Donc je sais que yoko qui est dimanche au clôturé now. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce soir c'est guérison des émotions. Des fois j'entends les gens quand ils conduisent la prière, ça ne se fait pas ici. Ok, oh non, ah bah attaquer par modérateur T. C'est pas ici. Mais j'entends des fois les gens quand ils conduisent la prière, ils disent ah osana présence en Nzambe, bosana ba problème na yo. Tu es dans la présence de Dieu, oublie tous tes problèmes. Est-ce que vous savez que ce n'est pas biblique? Non, ça ne se fait pas ici. Ça se fait très loin. Ah, bah, modérateur va ça la bonté. Donc on a toujours tendance à nous faire croire que quand tu viens dans la présence de Dieu, oublie tes problèmes. Quand tu viens, aller dans la présence en Nzambe. On ne pleure pas dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas étaler tous tes problèmes dans la présence de Dieu. Quand tu viens, il faut adorer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Dans toutes circonstances, louer le Seigneur. Il ne faut pas pleurer. C'est un signe d'incrédulité. C'est un manque de foi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, adore. Oublie tes problèmes. Même quand tu as mangé, tu n'as pas mangé. Oublie ta faim. Même quand les bailleurs sont en train de te menacer, oublie. Quand tu vas terminer de prier. Ta prière est matée sur ma pata. Même si tu es monté dans la prière. Aussi. Et après la prière. Le bailleur ne va pas dire donc comme bon, tu viens de prier. Tu vas payer après. Bon. Chaque jour, façon dans le bon de là. Dans le bon de là, ah non, c'est bon. Quand il va voir comme ça, il va dire bon, ça va, tu vas pas payer maintenant. Quand tu finis de prier, et c'est là où tu vas connaître les bailleurs. Parce que des fois on pense que quand on finit de prier, c'est fini, il n'y aura pas de problème. Jésus, le grand Jésus, il finit de prier. 40 jours de jeûne et de prière. L'homme qui a reçu l'esprit sans mesure. Juste quand il est descendu, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le diable lui-même. Est-ce que tu sais que chaque jour quand nous finissons nos programmes de prière, on ne rencontre pas souvent les anges. On rencontre les diables. Alléluia. Amen. On les rencontre dans les embouteillages. On les rencontre au bureau. On les rencontre sur la moto. On les rencontre partout. Le diable n'a pas peur de ta vie de prière. Alléluia. Amen. Et sa voisin, le diable n'a pas peur de ta vie de prière. Il ne va même pas t'empêcher de venir prier. Il y a d'autres personnes qui pêchent comment? Non, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne va pas se faire. Non, font la bouteille, poison. Tu es conscient de ça? Non, si Dieu ne veut pas, cette bouteille ne va pas entrer dans ma bouche. Satan n'a pas autant là. Fongoli bouteille. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne va pas entrer dans ma bouche. Okomela. Nzamba kotala yo. Okufipe. Ozongilola. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous pensons que
Dieu doit tout faire. Et nous, on peut juste regarder. Non, ce n'est pas ça la prière. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi la responsabilité. La part de Dieu, il dit prier. Et moi, ma part, c'est d'exaucer. Le diable a plus peur quand tu obéis aux instructions de l'Éternel. La puissance chrétienne est basée sur l'obéissance. C'est ce qui a fait en sorte que Jésus ait reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible dit il est descendu. Il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher égale à Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris la forme humaine, la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Il a accepté la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il a obéi. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. C'est la partie qui fait peur au diable. C'est quand tu commences à obéir aux instructions de Dieu. Alors hier, j'ai parlé de ce texte de Luc chapitre 4 où j'ai cité ça bien sûr, où Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour renvoyer libre les captifs, mais aussi guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Parmi les choses que Jésus a faites pour nous, c'est beaucoup plus restaurer notre âme. Vous savez, l'être humain, on dit toujours selon la Bible, l'être humain c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme, c'est la partie immatérielle. Mais dans son fonctionnement, l'esprit de l'homme est en contact avec le monde spirituel. Quand quelqu'un n'a pas Christ, c'est vrai qu'il est mort, mais son esprit est déconnecté avec l'esprit de Dieu. Et le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu reviens à la vie. Ton esprit se connecte avec la vie de Dieu. Quand tu n'as pas Jésus, ton esprit est connecté avec le monde spirituel, mais pas le Saint-Esprit. Donc tu es sous l'influence du diable. L'âme aussi, qui est la partie invisible, c'est le côté intellect de l'homme. C'est la transition entre l'esprit et le corps, le monde matériel. Dans l'esprit de l'homme, nous avons la conscience. C'est cette conscience-là qui fait naître notre foi et qui s'interprète. C'est notre âme qui capte les choses. Alléluia. Amen. Et nous connaissons bien dans l'âme, nous avons les émotions. Dans l'âme, nous avons les sentiments. Dans l'âme, nous avons la volonté. Dans l'âme, nous avons l'intelligence. L'intelligence ou les pensées. C'est là où l'homme est en mesure d'interpréter de faits. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est au niveau de notre âme que nous donnons de nouvelles informations qui influencent des fois nos
émotions aussi, et qui influence nos choix et nos décisions. Et quand nous venons à l'église, notre esprit est déjà sauvé, mais notre âme doit être restaurée, être guérie. Et comment est-ce que Jésus guérit notre âme? Certes, par la puissance du Saint-Esprit. Mais cette puissance du Saint-Esprit nous expose aux vérités qui changent notre façon de voir le monde, notre façon de voir les autres, notre façon de nous voir nous-mêmes et notre façon de voir Dieu. Voilà pourquoi toutes les fois que Dieu visitait l'homme, vous allez voir que le grand effort que Dieu faisait, le grand travail, c'est le changement de perception. Il rencontre quelqu'un comme Gédéon. Jésus lui dit, vaillant héros. Il dit, moi vaillant héros, regarde-nous, nous sommes la plus petite tribu, on n'a pas de valeur. Jésus, Dieu lui dit, vaillant héros, quand moi je te vois, je vois un héros. Quand moi je te vois, je vois un guerrier. Dieu commence à changer la perception de l'homme. Et même quand les diables viennent nous tenter, la première des choses qu'il fait, c'est de tordre la vérité. Regardez Genèse chapitre 3. Genèse 3. La Bible dit, quand vous lisez, on dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Et il est venu voir la femme. Il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de ce jardin? Or Dieu il avait dit que vous mangerez tous les fruits ici, sauf les fruits du jardin. Mais le diable, quand il vient, il change l'information. Je me pose toujours la question, entre avant, comment est-ce que Ève voyait le fruit interdit? Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle puisse manger le fruit interdit? Ce qui a changé, c'est l'information. Et c'est à quel niveau? Au niveau de son âme. C'est ce qui a influencé sa perception. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous allez voir que quand Ève a fini sa conversation avec le diable, la Bible dit, elle a vu que c'était beau à voir et bon pour manger. Mais avant, elle voyait ça comment? Qu'est-ce qui a changé? Au niveau de son âme, elle avait reçu la mauvaise information. Donc déjà, par l'information, quand tu as la mauvaise information, sache que tu es déjà candidat aux blessures intérieures. Je ne sais pas comment est-ce que tu te vois devant Dieu. Quand tu te regardes au miroir, comment est-ce que tu te vois? Et quand tu regardes les autres, comment est-ce que tu te vois? Vous savez, quand on jalouse les autres, c'est parce que soit on a une trop haute opinion de soi, soit on pense que les autres ne peuvent pas nous dépasser. C'est au niveau de notre âme qu'on se bat avec. Et c'est sur base de cette mauvaise perception de soi-même qu'on commence à faire du mal aux gens. Alléluia. Amen. J'ai fait un exercice. Imaginez que Mboule bandi makasi et que tu te rappelles que tu n'avais pas bien fermé la fenêtre. Comment est-ce que tu seras? Agité, hein?
Tu es tout. Vraiment, zo bonde là. Azo regretter mboula ndengeza bozo kota nanda. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'information. Regardez les blagues qu'on fait. Surtout le 1er avril, quand on faisait encore les poissons d'avril. Un jour, j'appelle mon père le 1er avril. Papa, la maison qui est là-bas, le caterpillar est venu, il a tout détruit. Papa a paniqué. Qu'est-ce qui lui a fait paniquer? L'information. Après, je lui ai dit que c'est... Quand il a paniqué, il a eu peur, il a failli pleurer. Et quand je lui ai dit que c'était les poissons d'avril, il a commencé à rire. Qu'est-ce qui a changé? L'information. Et le diable, il connaît notre faiblesse. Il nous alimente de mauvaises informations pour que nous ne fassions pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi Philippiens il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Et il vous rassure une chose: la paix qui surpasse tout entendement sera votre partage. J'aime la conclusion. Et gardera vos pensées en Christ. Parce que Dieu, il sait que c'est très important que tu sois focalisé dans tes pensées. Mais il ne néglige pas ce que tu es en train de vivre. Il dit: je sais ce que tu es en train de vivre. Ne cache pas. Fais-les connaître. Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu fais connaître à Dieu tes besoins? Est-ce que les choses qui te dérangent dans ton cœur, est-ce que tu les fais connaître? Parce que Dieu s'intéresse aussi à ton bien-être. Ta santé émotionnelle fait partie de la préoccupation de Dieu. Parce qu'il sait que si dans ton âme tu ne vas pas bien, ton corps n'ira pas bien, et même ta relation avec lui, ça n'ira pas bien. Imagine quand deux fois il y a bien été, problème. Est-ce que tu es sûr que tu vas vraiment prier de tout ton cœur? Et Dieu, il sait ça. Et il a pourvu à la solution. La première solution, c'est dans le texte que nous connaissons, Psaume 42, que nous sommes en train de lire, où le psalmiste, le fils de Corée, il dit: mon âme est abattue au-dedans de moi. Il ne dit pas ça devant quelqu'un, il dit ça dans la présence de Dieu. Non, il y a un manque de foi. Ça fait partie de la foi parce que tu as compris que Dieu c'est ton Père. Tu ne peux pas les cacher tes émotions. Vous savez, nous avons grandi dans une société où on ne nous a pas appris à communiquer avec nos pères. Toutes les fois qu'on allait voir papa, c'était pour lui dire qu'on m'a chassé à l'école. Mais on n'a pas eu une conversation pour dire exactement ce que l'on ressent. Vous allez voir que la plupart d'entre nous, il y a des choses que vous avez découvertes par d'autres personnes. Or, les personnes qui devaient nous aider à mieux nous développer dans toutes les dimensions, c'était nos parents. Tu vas voir, certains ont découvert la sexualité à l'extérieur. Quand il faut même demander conseil sur certaines choses, on ne sait pas le faire. Et quand nous venons devant Dieu, non, nous pensons que toute la solution, il faut prier. Il faut beaucoup prier, frère. Mutema neza bien te. Asia baye na ye. Na asia baye ne obonde la.
Yo na comme ngai na komela ngai, ngai na komela ofenda ah. Na bonne na ngate. Yo na komelote, nyango se komela abaye no bondela. Au bon dé, on dirait, c'est comme ça finit pas. Ah, j'ai plus prié. Toutes les fois que les modérateurs donnent les sujets de prière, bien aimé, fais confiance en Dieu. Oh là, avec moi confiance. Façon, moi j'ai fait confiance en Dieu. J'ai mis organe dedans. Et j'ai été déçu. Maman était à l'hôpital. Quelle prière j'ai pas fait? Ces jours-là, il me manquait seulement $10. J'ai crié à l'Éternel. Et j'ai pas eu les $10. Et j'ai manqué cet examen. J'ai manqué cette opportunité. Après tu me dis Dieu. Il était où? You know si quelqu'un s'embêtait. Ah, you are no ange. So dans la personne c'est ah. Er monte pensambi nzambe er mon peto nzambe er mon pe. Yeba ke biso to fana na se Yo so na lola kuna penara. Alléluia. Amen. Tu ne manques pas du respect, tu parles à ton père. Ozangi boto site okolobela tata boye. Nzambe wende be bana ndeba bo botanga te. Na bundi esimba te. Nzambe na ebite soko zoyoka onga pe na oyoka. Yo sa nzambe bongo te. Yo à vos ordres. Les psalmistes, il vient. Il dit, mon âme est abattue. C'est-à-dire que mon âme est chargée de douleur. Mon âme est fatiguée. La souffrance est matie tellement que non, coca souté. Surtout, si vous avez une offrande, tu as une offrande de sorte na sorte. Offrande de culpabilité, de restauration, de nini, de hôtel. Nini oyo o salité. Si na soura nango kanzi vraiment tant au tio bon c'est bon et si maman et silité. Des fois quand tu viens dans la présence de Dieu, parle. Alléluia. Amen. Et sa voisin parle. Lobaka. Sache que Dieu ne méprise pas tes douleurs. Il n'est pas un robot. Il est Dieu. Et il sait ce que nous endurons dans notre corps. Alléluia. Amen. Alors je vais rapidement aller dans cette illustration. Alors j'ai apporté un sac. Alors des fois notre âme, c'est comme le sac. Où nous mettons tout à l'intérieur. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo. Et dans cette vidéo, je voyais un monsieur. Et ce monsieur avait son enfant. Il avait une bicyclette. Et c'était un cultivateur. Et à chaque fois qu'il rentrait, il avait l'habitude de porter les histoires sur lui. Et il a même porté son enfant sur lui. Alors un monsieur le rencontre, il dit, oh, mais pourquoi tu te fais souffrir? Tu as le vélo. Il dit, ok, attends. Il a pris les sacs, il a mis sur le vélo. Il a pris ce qu'il avait là, il a mis sur le vélo. Il a pris même l'enfant, il a posé sur le vélo. Et puis il dit, ok, maintenant tu peux pousser l'enfant comme ça. Tu n'auras pas trop de charge. Malgré qu'on a fait ça, il a encore pris le vélo et l'enfant et les sacs. Il a porté. Et des fois, c'est comme ça que nous venons chez Dieu. Regardez dans ces sacs. Ces sacs nous représentent nous, notre âme. C'est ça ici. Quand tu as péché et tu doutes que Dieu t'a pardonné,
Tu prends ta culpabilité comme une pierre, tu mets dans ton sac. Demain, tu viens encore. Quelqu'un te blesse profondément. Soit la trahison, le rejet, l'abus. Ça te blesse. C'est comme une bouteille qui est vide. Tu as bien fermé. Et même quand on remplit, ça ne sait pas entrer dedans. Tu seras en train de flotter. Tu ajoutes ça dans ton sac. Un autre jour, on te donne des mauvaises nouvelles. On te montre les factures, les responsabilités, les poids de responsabilité. Et tu n'as pas de solution. C'est comme des cordes là qui... Aux huiles. Un autre jour, on te présente les problèmes de famille. T'as la liste de famille. Un problème, il faut résoudre. Et bien, monsieur, on a un problème d'estomac. Et ça va tout le monde l'estomac. Ata to bonde lipo na yo. O tkala ko bikate. Pour ce qui cause des problèmes gastriques, ce n'est pas dans ton estomac. C'est dans ta tête. Maintenant, on résout ici. Mais là, tu n'as pas résolu. Quand le diable va venir faire piquer là-bas, ça dérange encore ici. Tu prends ça encore, tous tes problèmes, on met dans les sacs. Un autre jour, la tristesse, la dépression, ça te dérange. Tu prends comme un tissu noir, tu mets dedans. Un autre jour, c'est un autre problème qui vient, des blessures profondes, tu mets dedans. Alors je cherche quelqu'un qui va porter. Viens. Nébi que vous avez 14e jour. Porte. Mets-moi sur ce photo bien. Kilo, hein? Ok. C'est là. Après, bac sur le peu, hein? So pe mutu na kati. Bano kimambon. Zela yakana. Longo na sac. Kimambon tota dengo kimambon sans sac. Monenga kembango hein? Ya Jesus. Comment on te bat ça au nino? Qui ça c'est au sac? Qui m'embang aussi go? Zonga subwe. Te man, o kinde ni pema. Na peso mamai. Et des fois, c'est comme ça que nous vivons notre vie chrétienne. Le diable ne peut pas arrêter ta destinée. Alléluia. Amen. Mais il peut te ralentir dans ta destinée. Vous voyez,
Quand ça pèse, les choses que tu devais avoir ça en un an, ça peut te prendre 3 ans. Parce que tu ne cours pas vite. Là, il fallait que tu puisses courir. Tu as trop de poids sur ton sac. Là, il faut monter, tu ne sais pas monter. Là, il faut descendre, tu ne sais pas descendre vite. Parce que tu as trop de charges. Et Jésus dit ceci. Venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Il n'a pas dit venez laisser là-bas. Tel que vous êtes là, venez. C'est ce que Esaïe dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris ça sur lui. Tu n'es plus obligé de porter ça comme ça. Voilà pourquoi 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre dit 5:7. Déchargez-vous sur lui de tout vos soucis. As-tu un souci? Jésus dit décharger. Dis au voisin décharger. Il dit car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Il est le bon berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand j'aurai des problèmes, il prendra soin de moi. La seule chose c'est de le suivre. Et quand je viens vers lui, je dois me décharger de lui. Je vous ai dit hier, quand je devais me marier, c'était devenu comme un poids. Mais je me suis attaché à la parole et j'ai commencé à décharger ça sur lui. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu as dit si c'est le travail, Seigneur, j'ai pas de travail, mais je suis venu vers toi parce que toi, tu ne veux pas que je sois chômeur. À Adam, tu as donné du travail. Et je viens, je me décharge devant toi. Regardez ce que le dictionnaire dit. Quand nous parlons des émotions, puisque nous parlons des émotions, c'est mettre en mouvement. Les émotions sont des mouvements de l'âme. C'est ton âme qui bouge. C'est ton âme qui peut bouger. Ça peut être bien, ça peut aussi être mal. Il n'y a pas que des émotions négatives. Il y a aussi des émotions positives qui sont liées à l'information que nous recevons. Alléluia. Amen. Et Dieu nous encourage à ne pas fuir. Dieu ne néglige pas ça. Ne soyons pas comme cet homme-là qui on a dit qu'il est mort. Quel est le sentiment que tu as? Et les gens pensent que quand on parle de sentiments, il n'y a que des sentiments de tristesse. Il y a aussi des sentiments de joie. Alléluia. Amen. Les sentiments nous montrent ce qui a besoin d'attention. C'est quand tu es triste, quelque part ton âme est en train de dire j'ai besoin d'une certaine attention dans ces domaines. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin de la vérité qui va changer l'état de mon âme. Voilà pourquoi quelqu'un comme Jérémie dans Lamentation chapitre 3, il a regardé tout ce qui se passe. Il dit voici ce que je repasserai dans mon cœur. Parce que son âme était secouée. Et il fallait qu'il y ait une vérité, une guérison dans
son âme. Et il a commencé à déclarer les paroles de Dieu. Quand nous parlons de la guérison, elle peut être physique ou morale. Elle peut être spirituelle. Elle peut être émotionnelle. La guérison, c'est le salut global. C'est la restauration de l'âme, la restauration du corps, mais aussi de nos émotions. Et quand Dieu veut guérir nos émotions, il sait que nos émotions ont été secouées. Et puisque ça a été secoué, j'ai besoin de cette attention. J'ai besoin d'une vérité qui va restaurer mon âme. Voilà pourquoi dans Psaume 23, il dit: il restaure mon âme. Il guérit mon âme. Il répare mon âme. Mais je vais vous dire la vérité. C'est que ezana batu mususu po ozwa lisungi esengeli ondima basunga yo. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Ils restent attachés à leurs problèmes. Quand la Bible dit décharger, il est en train de dire jeter. C'est pas que aujourd'hui, au kitisi. Mais quand on dit décharger, quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, c'est que quand vous venez vers moi, jetez. Est-ce que nous jetons nos problèmes dans la présence de Dieu? Bartimée avait compris que son problème, ce n'était pas forcément parce qu'il ne voyait pas. Bartimée avait compris que l'habit qu'on lui avait donné, les manteaux qu'on lui avait donné, c'était une perception de la société pour qualifier un, c'était un aveugle, deux, il avait le droit de mendier. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a crié: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand on a dit que le maître t'appelle, la première des choses, il a jeté son manteau. Et c'est ce qu'on fait quand nous venons dans la présence de Dieu. On ne vient pas pour cacher. Vous avez un problème, Olobate, Ozela Nzambe, Ozela, prophète a fait sa parole de connaissance. Nzambe nenga atesanga ozoka trop na vie. Oh Dieu, vraiment ya solo. Pour le bango yo moko, il faut qu'on appelle sa parole de connaissance. Pour ceux qui pas mungango ba munga comprendre que son obelani. Façon, tu as besoin de la guérison. Et de la même manière aussi, quand tu viens dans la présence de Dieu, la parole de Dieu montre ce qui ne va pas en toi. Et quand la parole de Dieu te touche, parle. Ne cache pas. Dieu, il sait la douleur que tu as. Mais dans la relation qu'on a avec lui, il veut que tu t'exprimes, que tu parles des choses qui ne marchent pas. Il ne veut pas que tu gardes ça, parce qu'il sait la force du diable, c'est dans le secret. Il sait, quand tu caches ça, le diable viendra te tourmenter pour que tu n'aies plus confiance en Dieu. Malheureusement, elle se fatigue. Hein? Tu te fatigues. Hein? Et elle va commencer à marcher, mais pas à la vitesse de Dieu. Cette année-là, c'était l'année où tu devais te marier. Mais puisque tu as encore ton fardeau, le monsieur que tu devais rencontrer, lui, il est ici. Or, lui, il ne s'arrête pas. Il avance. Et toi, tu as ralenti. L'année finie. Quand il avance, le temps avance. Tu coupes le 31 décembre. Yo morono se créer les kembo na yo ya mabe. Yes. Là où il fallait que tu puisses courir, mais tu portes un fardeau qui pèse, tu ne sais plus courir.
Quand Dieu dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand toi tu viens avec ton fardeau. Jésus te donne le vélo. Il prend ça, dépose là. Tu déposes, tu prends le vélo, tu portes encore. Au lieu que tu accélères, tu commences encore à ralentir dans ta destinée. Tu as comme l'impression les promesses de Dieu tardent. Ça ne tarde pas. C'est toi qui ralentis le pas. Tu vis dans le péché, les sacs s'ouvrent encore, les péchés encore. Ça fait ça. Tambola non total. Tambola. Regardez, le diable ne peut pas te toucher. Mais les poids que tu portes lui donnent la force de te tirer. Kende, tu cours, mais tu as comme l'impression que ça n'avance pas. Tu cours, tu as comme l'impression que ça n'avance pas. Oh, mais ce qu'on va lier en famille, te sakoyo memiwana, ezo pese makasi adiembela kayo, adiembela kao. Et quand on est en train de prier pendant 21 jours, tu pries, on finit 21 jours, mais tu as comme l'impression, au lieu de courir, tu ralentis encore. Au lieu de courir, tu ralentis encore. Au lieu de courir, tu ralentis encore. Et plus tu ralentis, Dieu avait prévu des choses sur ton chemin, avait prévu un travail sur ton chemin, avait prévu un mariage sur ton chemin, avait prévu une promotion sur ton chemin. Mais tu n'es pas arrivé au moment opportun parce que tu as pris tes fardeaux, tu es venu dans la présence de Dieu. Au lieu de te décharger de ça, tu as prié. Tu as dit Amen, mais tu as pris encore tes fardeaux, tu es sorti avec. Quand il fallait courir, le diable te ralentit. Il ne sait pas te toucher. Il ne sait pas toucher tes enfants. Il ne sait pas toucher ton travail. Mais les droits que tu lui as donnés lui permettent de te ralentir. Et quand il faut courir, lui il vient seulement là. Papa la bango salaka boy, maman la bango salaka boy. Ça lui donne un droit légal sur toi et tu ne sais pas avancer. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est chargé? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est fatigué? Quand tu regardes les réalités familiales, c'est comme si c'était devenu un sac. Mais Jésus, quand il vient, il prend ton sac. Donne-moi les sacs. Quand il prend les sacs, il ne reste pas seulement avec les sacs. Il ouvre. Les problèmes, il jette. Les liens de famille, il jette. Les situations, il jette. Tu as été blessé, il enlève. Cette pierre-là de culpabilité, il jette. Les problèmes que tu ne sais pas résoudre, il fait ça. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il ferme, il remplit ton sac de toute la provision qu'il faut. Et quand tu portes le Saint-Esprit, les consolateurs, quand il vient, il te donne de l'accélération. Cours, 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 cours. Et tu vas en toute liberté. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, les années qu'ont dévoré la sauterelle, je vais les restaurer. Si à cause de ces choses, tu avais perdu espoir, tu ne croyais plus, moi je prends tous tes fardeaux. Laisse-les là, laisse-les là. Moi je te donnerai de l'accélération. Je te donnerai de la puissance. Et quand le diable cherchera à te toucher, ce sac est vide et rempli de la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ta vie, y a-t-il une culpabilité qui te ronge? Y a-t-il quelque chose qui te ronge? Tu as prié, tu es même fatigué. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, décharge-toi de
de tes femmes. Dis-lui ces choses. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, regarde cette situation. Regarde cette situation familiale. Regarde cette situation au travail. Depuis que j'attendais cette promotion, tu as comme l'impression que tu es juste presque, mais c'est comme si tu as raté. Parce que quand tu devais tenir la promesse, quelqu'un t'avait tiré en arrière. Quelqu'un t'avait tiré en arrière. Les diables, les sorciers de la famille, ils ont créé un droit légal sur toi, sur base de fardeau que tu portais. Mais quand Jésus vient, il dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris cela, et il a pris ton sac. Il a rempli ça du bonheur. Il a rempli ça de grâce, la plénitude de la vie. Et il te donne un nouveau sac que le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce. Quand tu es face à une situation, le bonheur veut dire la plénitude de la vie de Dieu. Quand tu es face à une situation, quand tu ouvres ton sac, ce n'est plus la culpabilité. Quand tu ouvres ton sac, ce n'est plus les problèmes de famille. C'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée. Tu sors la faveur imméritée. Tu dis, je l'ai par la grâce de Dieu. Cet enfant, c'est la grâce de Dieu. Ce mariage, c'est la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas encore, mais je sais que dans mon sac, il y a le bonheur, il y a la bénédiction. La bénédiction de Dieu qui enrichit et n'en fait suivre d'aucun chagrin. Je marche, je cours, parce que le Saint-Esprit m'a donné la force de courir comme Élie qui a dépassé les chars d'Akab. Amen. Parce qu'il était léger et il vivait dans le repos de Dieu. Ce soir, le 14e jour, Dieu veut que tu entres dans son repos. Dieu veut que tu entres dans son repos. Dieu veut que tu entres dans son repos. Puis, pour que tu puisses entrer dans le repos de Dieu, il veut que tu te décharges. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois abandonner dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois enlever pour placer dans la présence de Dieu. Mais la croix est disponible pour chacun de nous ce soir. Si c'est une culpabilité, il nous a délivrés de toute emprise de l'ennemi pour que nous marchions dans la plénitude de vie qu'il nous a donnée. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas prier, mais j'aimerais ce soir que tu t'associes à moi. Que Dieu te bénisse. Ce n'était pas seulement une illustration, mais c'est exactement ce que Dieu fait. Le Dieu de consolation. Que Dieu te décharge de ses fardeaux. Que Dieu te décharge de ses poids familiales. Tu n'es pas appelé à porter ses poids sur tes épaules. C'est Jésus qui l'a porté. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu marcheras dans la plénitude de la vie que Dieu a apportée ce soir. Reçois la faveur de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Le chêne tombe, les liens te laissent et tu entres dans l'accélération divine. Tu vivras, tu étudieras, tu auras la formation qu'il faut. Dieu ouvrira les portes qui ont été fermées. Ce soir, je les ouvre dans le nom de Jésus dans ta vie. Entre dans la faveur de Dieu. Ce qui t'a dérangé hier ne va plus te déranger parce que Christ a pris cela à la croix de Golgotha. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Kirabashakatea, Kirababababusha, Karababa, Yarabashakatele,
Oh, la chorale va nous aider avec ses cantiques. Et Maman Nadège de Monene. Ah, ce soir, les écailles tombent. Les écailles tombent. Et le Saint-Esprit va apporter consolation dans le cœur des gens. Il va apporter délivrance ce soir. Ah, la puissance de Dieu est au rendez-vous ce soir. La puissance de Dieu est au rendez-vous. La puissance qui guérit, la puissance qui délivre, la puissance qui restaure. Ce soir, cette puissance est au rendez-vous. Ta grandeur, le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand.
Dieu n'est pas absent. Lorsque notre âme est troublée, il n'est pas absent. David reconnaît en disant que mon âme est abattue. Mais il ne reste pas là. Il se rappelle que Dieu, il est un refuge et une source de consolation. Ce soir, le Dieu de consolation est là. Le Dieu de consolation est là. C'est lui qui console le cœur. C'est lui qui pense les blessures de nos cœurs. Les rejets, la trahison, les déceptions, la culpabilité, les problèmes non résolus. Dieu, il est là. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire semblant devant toi. Ça ne va pas dans telle situation. Ça ne va pas dans telle situation. Commence à parler à Dieu. Présente à Dieu cette situation. Présente à Dieu cette situation. Dis à Dieu, mon âme est abattue. Ça ne va pas dans mon cœur. Ça ne va pas dans mon mariage. Ça ne va pas dans l'éducation de mes enfants. Ça ne va pas dans mon travail. Dans mon couple, ça ne va pas. Avec mon mari, ça ne va pas. Avec ma femme, ça ne va pas. Je n'aimerais pas me cacher derrière la prière, mais j'aimerais utiliser ces dents pour te déverser mon cœur. Déverse devant lui ton cœur et décharge-toi de tes fardeaux. Dépose. Dépose ça. Jette ça dans la présence de Dieu. Jette ça dans la présence de Dieu. Il prend soin de toi. Il s'intéresse profondément à cette situation. Il accorde une attention intime et personnelle. Oui, il est en train de le faire. Papa, tu prends soin de moi. Je sais. Je ne vais pas faire semblant. Mais tu sais dans ces dossiers. Tu sais dans ces problèmes. Tu sais pourquoi je me suis retrouvé dans ça. Je reviens encore vers toi, Seigneur. Je les dépose devant toi. Alléluia. Il me reste 5 minutes. Mais j'aimerais nous faire cette prière. Ce sont des vérités que tu vas personnaliser. La première vérité, j'aimerais que tu dises à Dieu. Tu vas répéter après moi. Dieu, je sais que tu prends soin personnellement de moi. Dieu, tu prends soin de moi dans les moindres détails. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe ma vulnérabilité devant toi, mais toi tu m'accueilles à bras ouverts. Mes émotions, ce que je ressens là, ne me disqualifie pas. Ne change pas ma position devant toi. Je reste toujours ton enfant. Même si j'ai fait du mal, je reste toujours ton enfant. Même si je t'ai fait du mal, je reste toujours ton enfant. Pardonne-moi. Je refuse de croire que je suis disqualifié.
mais mes émotions. M'ouvre la porte de la guérison. Tu restaures mon âme. Ce soir, tu restaures mon âme. Et le Saint-Esprit, le consolateur. Juste avant que nous puissions continuer la prière, j'aimerais que nous puissions garder silence et lever nos mains. Recevoir la consolation de l'Esprit. Touche. Maintenant, reçois la consolation de Dieu. Il souffle maintenant. Il circule dans les rangées. Maintenant, il touche 1, 2, il touche 3, il touche 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sois saisi maintenant. Il y a même de ceux-là qui sont baptisés de l'Esprit. Tu n'as jamais parlé en d'autres langues. Ça sera tellement fort, ça va déborder maintenant. Reçois la consolation de l'Esprit maintenant. Yes. Lâche prise. Libère cet homme dans ton cœur. Arrête de bloquer cela. Ça ralentit ta destinée. Ça ralentit ta destinée. Maintenant, au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, je te chasse ce soir. Tu n'as plus où t'attacher. Tu n'as plus où rester. Ce soir, je te donne l'ordre de quitter ce corps. Au nom de Jésus. Toi, esprit de colère, maintenant je te donne l'ordre. Tu laisses sa vie. Tu laisses sa vie. Tu laisses sa vie. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu le laisses. Tu les laisses. Toi, cycle répété. Tu as ouvert des portes au diable, au démon. Ce soir, nous brisons cette porte et nous érigeons une nouvelle porte. La croix de Jésus se positionne là et nous appliquons le sang qui a été versé à la croix. Sois libre. Sois libre. C'est le jour de ta consolation. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Dans le nom de Jésus. Tu vas poser tes deux mains sur ta poitrine. Je veux prier.
Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, quand tu viens établir le royaume de Dieu, tu l'établis avec force. Et ce soir, je prie que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse dans des vies, dans des familles, dans des couples, dans chaque domaine, dans la santé, que ton règne s'établisse maintenant, 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 maintenant. Tu sentiras comme un désir de tousser. Ça passe par la bouche. Oui, ça passe par la bouche, ta délivrance. Comme un désir de tousser. Esprit méchant, esprit de destruction, je te donne l'ordre ce soir de quitter ses poumons, de quitter ses poumons, de libérer sa santé, de laisser son sommeil. Chaque soir, il n'arrivait plus à dormir parce que cette culpabilité revenait. Ce soir, je te donne l'ordre de libérer sa vie, de libérer sa vie dans le nom puissant de Jésus. Yes. Sois libre. Reçois la paix de Dieu maintenant. Yes. Yes. Reçois la paix de Dieu. Tu sens comme une joie qui monte dans ton cœur. Ça change le sourire. Ça change ton visage. C'est ce qui se passe maintenant. Ça ne se passe pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas une courte joie. Tu vas rentrer avec cette joie jusque chez toi. Reçois cela. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Quelqu'un était béni encore ce soir. Alors est-ce que nous pouvons apprécier le ministère du pasteur Eric Uchipai? À ce stade de notre culte, nous voulons donner l'occasion à ceux qui nous ont rejoints plus tard alors qu'on avait déjà offert, vous êtes arrivés.